بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا بكم. Bienvenue dans ce premier cours de la nouvelle série qu'on va entamer qui est l'explication du tome 2 de Médine, Inch'Allah. Sachant donc que le tome 1 n'a pas été finalisé sur la chaîne, mais Inch'Allah l'objectif est de le reprendre sous un format différent, mais aussi de proposer donc le niveau tome 2 pour ceux qui sont plus avancés. Et donc le prérequis c'est d'avoir terminé le tome 1 et maîtrisé les notions les plus essentielles qui seront revues et réexpliquées rapidement de temps en temps, mais sans entrer dans tous les détails. Donc ce PDF vous pourrez le trouver sur le site ici. Et le lien sera mis en description, Inch'Allah. Et sans plus attendre, bi'idhnillah, on va démarrer avec la première leçon. La première leçon, donc on va, comme d'habitude, les textes des thèmes de Médine, enfin les leçons plutôt, sont structurés toujours de la même manière, c'est-à-dire un texte, un dialogue global qui va regrouper toutes les notions de grammaire qui sont abordées dans la leçon, avec ensuite des exercices qu'on va faire un par un, Inch'Allah, et puis avec l'explication de tous les mots de vocabulaire qui sont nouveaux, etc. Donc, on commence ad-darsul awwal. Ad-darsul awwal, donc le premier cours. Hashimun, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. المدرس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاشم كيف حالك يا أستاذ؟ لعلك بخير. الحمد لله، وكيف حالك أنت يا هاشم؟ أنا أحبك كثيرا يا هاشم، إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق. أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ إني من الهند. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ لا، إنه من باكستان. إن ساعتك جميلة يا هاشم، أمن اليابان هي؟ لا، إنها من الهند. أغالية هي أم رخيصة؟ إنها رخيصة جدا، إنها ب100 روبية فقط. كم أخا لك يا هاشم؟ لي 3 إخوة. أطلاب هم؟ لا، إنهم تجار. وكم أختا لك؟ لي 4 أخوات. أفي الهند هن الآن؟ لا، إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وأمي. أطالبات هن؟ لا، إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية. Donc voici le texte, et comme vous le voyez, on n'a pas énormément de voyelles, puisque l'objectif de ces livres de grammaire justement est qu'on mette en pratique aussi les règles qui ont été apprises auparavant. Et donc, alhamdoulilah, par le moyen de la grammaire et les règles qu'on a apprises, on peut lire sans les voyelles. Et donc, les voyelles sont mises que lorsque c'est nécessaire sur les nouvelles notions. Donc, on va faire une explication rapide, une traduction. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous. Donc, le salam, c'est très connu, pas besoin de l'expliquer. Kayfa haluka ya ustadh, comment vas-tu, ô professeur? Petit rappel, après ya, le mot, il perd son tanwin. Celui qui est appelé al-munada, et il garde toujours une dhamma. Ya ustadhu, ya shaykhu, ya muhammadu, etc. La'allaka bi khayr. La'allaka bi khayr.
La'allaka bi khayr, ça fait partie de ce qu'on va voir dans ce chapitre. La'alla. Et ici, on va le traduire par j'espère que tu vas bien. La'allaka bi khayrin, en espérant que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Pour l'instant, on se contente de ça. Alhamdulillah, wa kayfa haluka anta ya Hashim. Alhamdulillah. Et comment vas-tu, ô Hashim? Ana uhibbuka kathiran ya Hashim. Je t'aime beaucoup, énormément, ô Hashim. Innaka talibun dhakiyyun wa mujtahidun wa dhu khuluq. Donc, innaka, ça fait partie également de la nouveauté qui sera étudiée dans ce chapitre et qu'on traduit souvent par certes. Certes, ou j'atteste que. Inna, c'est un harf qui sera utilisé pour renforcer le sens d'un propos, pour ajouter une confirmation en plus. Donc, innaka, le kaf ici c'est damir muttasil, donc le pronom attaché de anta. Donc, certes tu es, certes tu es. Talibun, un étudiant. Zakiyun, zakiyun, nouveau mot, intelligent. Intelligent. Wa mujtahidun, mujtahidun, studieux. Wa dhu khuluqin. Wa dhu khuluqin. Ici, on va le traduire par avec un bon comportement. Donc, khuluq, c'est comportement, conduite morale, mœurs, on va dire comme ça. Et dhu, on l'expliquera plus tard dans la leçon, il fait partie des fameux six noms dont on a vu deux jusqu'à présent dans le tome 1, Abun et Akhun, lorsqu'on dit Abuka, Akhuka, avec des règles spécifiques associées. Donc Zu va faire partie de ces noms-là. Amin Bakistan Anta Am Min al-Hindi Ya Hashim. Est-ce que tu viens du Pakistan ou de l'Inde, ô Hashim? Donc M, ça signifie où ici. Et pareil, on aura un petit détail dans la leçon là-dessus, puisqu'il a un emploi particulier. Petit rappel ici, Min Pakistan, Pakistan il est majrour. Majrour à cause du harf jar min. Par contre, il porte une fatha parce qu'il est mamnou' min as-sarf. Il est interdit de tanwin. Et on a vu dans la fin du tome 1, plutôt ceux qui ont étudié le tome 1 ont vu à la fin du tome 1 que le signe du cas du jar, donc lorsqu'un nom est majrour, pour un mamnou' min as-sarf, c'est la fatha au lieu de la kasra. Donc c'est la fatha. Ensuite, Hisham dit inni min al-Hindi. Donc inni, certes je suis, ou certes je viens de l'Inde. طيب. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند. Et donc, et ton camarade qui vient de sortir, qui est sorti avec toi maintenant de la classe, est-ce qu'il vient aussi de l'Inde? La innahu min Pakistan. Non, il est du Pakistan. Inna sa'ataka jamilah. Certes, donc inna toujours. Sa'ataka jamilah. Remarquez la fatha sur sa'ata. Et ça, ce sera à cause de inna qu'on va détailler après. Jamilatun ya Hashim. Donc ta montre est certes belle, ô Hashim. Est-ce qu'elle vient du Japon? La innaha min al-Hindi. Non, elle vient de l'Inde. Elle vient certes de l'Inde. Ghaliyatun hiya am rakhisa. Ghaliya, cher. Rakhisa, bon marché, pas cher.
Donc c'est le contraire de ghaliya. Est-ce qu'elle est chère ou bon marché? Innaha rakhisatun jiddan. Elle est certes vraiment pas chère, donc elle est très bon marché. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Donc elle ne vaut que, innaha ici, je le traduis par elle ne vaut que. Pourquoi que ou seulement? Elle vaut seulement. Faqat, ça signifie seulement. Et en général, il vient à la fin, comme ça, d'un texte. Pas forcément, mais ici, voilà. Par exemple, innahu talibun faqat. C'est juste un étudiant. Mais on peut dire aussi innahu faqat mudarrisun à l'oral. Ça va dépendre de l'emploi, mais en général, il vient à la fin. Innaha bi mi'ati rubiyah. Mi'ah, ça signifie 100. Donc c'est le nombre 100. Mi'ah. Rubiyatin, ce sont des roupies, donc qui est une monnaie. Donc elle ne coûte que 100 roupies, ou elle vaut seulement 100 roupies. Et le bi ici, c'est pour indiquer son prix. Bimi'ati rubiyah, c'est-à-dire son prix c'est ou elle vaut 100 roupies. Kam akhan laka ya Hashim, combien de frères as-tu? Petit rappel, après kam, le mot est mansoub. Il porte une fatha. Et on appelle ça un tamiz. Et il est singulier, nakira. Akhan, singulier, nakira, parce qu'on n'a pas de L, il est un tanwin. Et il a bien une fatha. Li thalathatu ikhwatin. Thalathatu ikhwatin, thalatha. Un nombre féminin, au féminin plutôt, parce que ce qu'on dénombre est masculin en arabe. Entre 3 et 10, on a l'inversion du genre, entre le nombre et le dénombré. Et le dénombré vient au pluriel et il est mudaf ilayhi. C'est pour ça qu'il est majrour. Atullabun hum. Atullabun hum. Est-ce qu'ils sont des étudiants? La innahum tujjar. Non, ce sont des commerçants. Wa kam ukhtan laka. Combien de sœurs as-tu? Li arba'u akhawat. Arba'u akhawatin. J'ai 4 sœurs. Ici, on a le contraire par rapport à là. Masculin, nombre masculin, dénombré féminin. Ici, c'est l'inverse. Nombre féminin, dénombré masculin. Afil hindi hunna al-an. Afil hindi hunna al-an. Est-ce qu'elles sont en Inde maintenant? La inna hunna huna. Non. Elles sont certes ici. Bil madinatil munawwara. Donc al-Madinatul Munawwara, c'est le nom qui est donné à Médine, al-Munawwara qui signifie illuminé, donc littéralement la ville illuminée. Ma'a abi wa ummi, avec mon père et ma mère. Atalibatun hunna, est-ce que ce sont des étudiantes? La inna hunna mudarrisatun bil madrasati thanawiyya. Non, elles sont certes enseignantes. Bil madrasati thanawiyya, bi ici, bil madrasa, il a le sens de fi, d'un zarf makan. Fil madrasati thanawiyya. Donc il s'emploie comme avec le sens plutôt d'un. J'ai dit zarf makan, mais c'est pour indiquer l'endroit. C'est un harf jar, mais c'est pour indiquer un endroit. Avec le sens de fi. Taïb. On a d'abord quelques questions concernant le texte. Donc, je vous laisse mettre pause à la vidéo et essayer de répondre à ces questions. Donc, c'est une compréhension écrite de tout ce qu'on a dit. Et je vous laisse répondre dans les commentaires. Ici, ensuite, on va faire rapidement le deuxième exercice. Da' hadhihi al-alama. Donc, da' ça signifie mais. Hadhihi al-alama. Al-alama, signe.
أمام الجمل الصحيحة. أمام الجمل الصحيحة. Devant les phrases justes. الصحيحة féminin singulier, alors que jumel est un pluriel. Pourquoi? On a vu dans le tome 1 que le pluriel non doué de raison, غير عاقل, et s'accorde comme un féminin singulier. On le traite comme un féminin singulier. Donc mets le signe juste devant les phrases justes, وهذه العلامة, donc ce signe faux avec une croix, أمام الجمل التي ليست صحيحة. ليست n'est pas. ليست صحيحة devant les phrases qui ne sont pas justes. Donc هاشم طالب كسلان. هاشم طالب كسلان. Donc pareil, là je vous laisse mettre pause. Et pour répondre dans votre coin, parce que je vais corriger assez rapidement. Donc cette phrase elle est fausse, puisque l'enseignant a dit إنك طالب ذكي ومجتهد. Donc ça répond à la question 2. هاشم طالب مجتهد. Oui, نعم. ساعته رخيصة. نعم. ساعته غالية. لا. ساعته بألف روبية. ألف, ça veut dire 1000. Ça c'est faux. ساعته بمئة روبية. صحيح. أخواته بالمدينة المنورة. صحيح. أخواته بالهند. خطأ. خطأ. Erreur. Donc là, vous voyez encore une fois le harf jarba qui s'emploie dans le sens à, donc à un certain endroit ou dans, lorsqu'on parle d'un endroit. Bil Medina, ay fil Medina, c'est-à-dire dans Médine, à Médine. Bil Hind, ay fil Hind, etc. Donc là, on arrive au cœur de la leçon, enfin une des notions principales qui est in. Pour ça, on va faire une explication plus détaillée ici. Donc on a vu jusqu'à présent qu'un ism en arabe, ou plutôt on va dire al-ism, il peut avoir plusieurs cas. Il peut être marfou'. Marfou', ça signifie que sa voyelle à la fin, à la base, c'est une dhamma. Son signe, le signe du raf' à la base, c'est une dhamma. Comme par exemple le mubtada al-khabar. At-talibu mujtahidun. Deuxième cas, mansoub, c'est-à-dire que son signe c'est la fatha. Et troisième cas, majrour, c'est-à-dire que son signe à la base c'est une kasra. On a vu plusieurs exemples pour les noms marfou' et majrour. Maintenant on va rentrer dans quelques mots qui vont changer l'état, ou plutôt, oui, l'état du mubtada et du khabar. Donc pour ça, on va rentrer dans le chapitre des an-nawasir. An-nawasir, ça signifie quoi? Littéralement, c'est les annulatifs. Pourquoi les annulatifs? Parce qu'ils vont annuler l'action du mubtada et du khabar à la base. Donc regardez, à la base, on a at-talibu mujtahidun.
Donc ça, c'est un mubtada marfou'. Un mubtada au cas du raf', au cas régulier, il a une dhamma. Mujtahid, c'est un khabar, mais qui est marfou' aussi. C'est-à-dire, il est au cas régulier également. Il a une dhamma ici. Mujtahidun, at-talibu mujtahidun. Maintenant, inna, que va faire inna là-dedans? Inna fait partie de ce qu'on appelle d'un groupe. Donc, il fait partie de ces nawasir. Et on les appelle inna wa akhawatuha. Inna et ses sœurs. Pourquoi ses sœurs? Parce qu'elles ont la même action que inna. Inna, c'est la référence de ce chapitre. C'est la base de ce chapitre. Et la règle qu'on va retenir sur ces noms, c'est que tansibu al-mubtada wa tarfa'u al-khabar. تنصب المبتدأ وترفع الخبر. Ça veut dire, ils rendent le mubtada mansoub, c'est-à-dire qu'il aura une fatha à la fin, au lieu d'une dhamma, et ils rendent le khabar marfou', c'est-à-dire le khabar, lui, va pas changer ici, il va garder sa dhamma à la base. Donc regardez si on reprend cet exemple ici. Donc je vais recopier cette phrase, donc la même phrase. At-talibu mujtahidun. Donc on va enlever les terminaisons pour que vous voyez. Et si je mets inna, on a dit donc ici tansibul mubtada. Donc il rend le mubtada mansoub. Je dis ils rendent ou elles rendent, ce sont tous ces particules. Donc inna et ses sœurs. Inna taliba. Donc ça devient inna taliba. Je vais laisser que la terminaison rouge pour qu'on voit bien l'action de inna. Inna taliba mujtahidun. Donc c'est ça l'action de inna. Il va rendre le mubtada ici qui est marfou'. Il va le rendre mansoub. Mansoub. Donc il sera dans le cas du nasb. Et le khabar reste marfou'. Sauf qu'en fait, le mubtada et le khabar, ils vont changer de nom. On va plus les appeler mubtada et khabar, mais le mubtada devient ismu inna. Donc ça, c'est son nouveau nom, ismu inna mansoub. Et le khabar devient khabaru inna. Donc ismu inna, c'était l'ancien mubtada qui devient mansoub. Khabaru inna, c'était l'ancien khabar qui ne change pas niveau terminaison, mais on l'appelle khabaru inna et il reste marfou'. Donc voilà l'essentiel pour l'instant qu'il faut comprendre de inna. Donc inna est l'ensemble des particules qu'on va voir après. Donc là on va voir une de ses sœurs tout de suite qui était dans le texte. Juste avant ça, donc inna, on a dit c'est pour confirmer un sens, confirmer ou appuyer la phrase. Donc on le traduit souvent par certes. Certes, j'atteste que, etc. Donc at-talibu mujtahidun, l'étudiant
est studieux. Inna taliba mujtahidun, certes l'étudiant est studieux. Une de ses sœurs, c'est la'alla, qu'on a vu dans le texte. La'allaka bi khayrin. Et rappelez-vous, on l'a traduit par j'espère que tu vas bien, ou espérons que tu vas bien. Et lui, il est souvent utilisé pour at-taraji, c'est-à-dire le souhait, lorsqu'on souhaite que le khabar se produit. On va le traduire par espérons que. Donc c'est dans le sens d'un espoir. Par exemple, regardez, on va prendre une phrase ici. Je vais décaler ça. La phrase, ça va être Al-imtihan. Al-imtihan, c'est l'épreuve, l'examen. Al-imtihanu sahlun. Donc, l'examen est facile. Al-imtihanu sahlun. Si je reprends cette même phrase en lui introduisant la'alla au début, à votre avis, ça devient quoi? En appliquant la règle juste au-dessus, parce que la'alla fait partie des sœurs de inna, elle va suivre la même règle, c'est-à-dire qu'elle va rendre le mubtada mansoub et le khabar marfou'. Donc ça devient la'alla al-imtihana sahlun. Donc on ne pourra pas dire inna talibu, inna talibi, c'est faux, inna taliba. On ne pourra pas dire la'alla l'imtihani ou la'alla l'imtihanu. Non, c'est la'alla l'imtihana. Et le khabar, lui, ne change pas. Et pareil, ça devient ismu, pas ismu inna, mais ismu la'alla. Donc en fait, peu importe le harf qui est utilisé, on va juste dire ismu et ensuite remplacer par le harf qui est devant là. Et sahlun, ce sera khabaru la'alla. Khabaru la'alla. Donc le khabar de la'alla. Et ismu la'alla, il sera donc mansoub. Et khabar la'alla, marfou'. Et tout ça deviendra plus clair avec les exercices qui vont suivre juste après là, donc dans le livre. Ça c'est l'essentiel à retenir sur, pour l'instant, à retenir sur inna wa akhawatuha. Et donc on voit deux exemples, inna et la'alla. Donc la'alla l'imtihana sahlun, espérons que l'examen soit facile. Taïb. Maintenant, on voit que inna, et c'est la même chose pour la'alla, et ça viendra juste après, lorsqu'il est, il est préfixé pardon, à un pronom, donc inna plus huwa, hiya, anta, etc., on doit employer un damir muttasil, un pronom attaché. Donc qui sera dans un emplacement où il est censé être mansoub, mais comme les pronoms sont invariables, on ne le voit pas. Donc inna plus huwa, innahu, inna plus hiya, innaha. Donc ici on observe seulement parce que la consigne c'est ta'ammal ma yali, observe ce qui suit. Inna plus anta, innaka, et ça vous l'avez dans le Coran à énormément d'endroits. إنه لا يفلح الظالمون إنها لا تعمى الأبصار إنك على كل شيء قدير. إنني, donc pour ana, inna avec ana, on a deux façons. Pareil pour nahnu. Innani ou inni.
قل إنني هداني ربي قل إني على بينة من ربي etc. Et je vais passer ici un nahnu avant de parler des autres. Inna plus nahnu, donc on a la même chose. Innana ou inna. Et regardez. Donc avant d'expliquer, pour ceux du dessus, c'est facile. Innahum, innahunna, innakum, innakunna. Innani et innana. Donc on a deux façons. Innani, on a inna. Je vais aller plutôt ici pour plus de clarté. Normalement, le pronom attaché de ana, c'est le ya. Donc, on devrait avoir ça. Et le ya impose la kesra. Je ne peux pas dire innei. C'est inni, inni. Donc ça, c'est tout à fait juste. Ce qui est possible aussi de faire, donc comme on le voit, c'est de rajouter un noun encore. Et on appelle ce noun-là, là, nounul wiqayah. Noun al-wiqayah. Al-wiqayah, c'est la protection. Le noun de protection. Voilà, il a des. Je vais pas trop rentrer dans le détail maintenant. Il va apparaître à plusieurs endroits. Ça en fait partie. Pour l'instant, ce qu'on retient, c'est qu'on peut dire soit inni, soit innani. Et pour nahnu, donc inna plus nahnu, soit on dit innana, comme ce serait la façon la plus naturelle. Donc inna plus na, qui est le dhamir muttasil. Ou soit on va alléger le noun de inna. Et ça sera expliqué un petit peu plus tard. C'est-à-dire qu'à la base, ici, on a trois nouns. In, na, na. Parce que la shadda, c'est le dédoublement d'une lettre. La première avec une soukoun, la deuxième avec la voyelle. Donc à la base, on a in, na, na. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on supprime un de ces nouns-là. Celui-là, il va sauter. Donc ça devient inna. Donc il est possible de dire innani, inni, inna ou innana. Et si vous observez dans le Coran, vous allez le remarquer dans énormément de versets. Donc ici un exercice d'application tout de suite, donc je vous laisse mettre pause à la vidéo, parce qu'on va le faire assez rapidement. Et essayez de le faire de votre côté. Donc, adkhil inna ala al-jumal al-atiya, rentre inna sur les phrases suivantes. Huwa tajirun, il est commerçant. Innahu tajirun. Je ne vais pas réécrire toute la phrase, mais juste le changement avec inna. Donc, innahu tajirun. Vous avez l'aide juste au-dessus. Donc, il faut juste savoir appliquer. Il est certes commerçant. Ana talibun. Inni talibun. Ou innani. Hum min al-yabani. Innahum min al-yabani. Antum azkiya'u. Azkiya'u, intelligent au pluriel. C'est le pluriel de zakiyun. Zakiyun. Et on va dire innakum. Hiya mutazawwijatun. Mutazawwija, ça signifie marié. Épousé pour une femme. Mutazawwijun pour un homme. Et donc on va dire innaha. Innaha.
نحن مسلمون إننا وإنا مسلمون أنتن مجتهدات إن كن مجتهدات. Donc أنتن إن plus أنتن إن كن. Si vous avez une difficulté, posez les questions en commentaire, mais on a les réponses juste au-dessus. Hunna muslimat, inna hunna muslimat. Anta rajulun ghaniyun, innaka rajulun ghaniyun. Anti zakiyatun, innaki zakiyatun. Et vous voyez ici, dans ce cas-là, le ismu inna, c'est quoi? Ismu inna, ça va être le damir. À chaque fois, le damir ici, c'est ismu inna. Et le khabar reste le même. Donc, innahu tajirun, le ha huna, ici. Le hu, damir muttasil, c'est le ismu inna, qui était avant le mubtada, huwa. Donc maintenant, il est ismu inna. Et le khabar reste le khabar qui était là auparavant. Donc n'hésitez pas à poser les questions là-dessus en commentaire. Ici, pareil, on va mettre en application la même chose, mais maintenant avec une phrase. Donc des phrases plus complètes, sans pronom. Iqra al-amthilat al-atiya. Donc lis les exemples suivants. On a al-mudarrisu jadid. إن المدرس جديد. Donc le mubtada devient mansoub et le khabar lui reste marfou'. فاطمة طبيبة إن فاطمة طبيبة. حامد متزوج إن حامدا متزوج. Donc ici, même exercice. Donc, essayez de faire l'exercice de stopper la vidéo et on va le corriger rapidement. Donc, ad-darsu sa'bun, ça devient inna ad-darsa sa'bun. Et Inch'Allah, celui-là n'est pas sa'b. السيارة جميلة إن السيارة جميلة. القرآن كتاب الله إن القرآن كتاب الله. محمد رسول الله إن محمدا Rasulullah, etc. Donc je vais passer rapidement à l'oral puisque c'est la même chose. Donc Aminatu Talibah, inna Aminata Talibah. Al-lughatu al-arabiyyatu sahla, inna al-lughata al-arabiyyata sahlatun. Donc ici, si j'introduis inna, al-arabiyyata, c'est un na'at, c'est un adjectif. Il va suivre le nom qu'il décrit en i'rab, en terminaison. Donc il recopie sa fatha. Je ne peux pas dire inna al-lughata al-arabiyyatu, parce que l'Arabiyya, c'est l'adjectif de al-lugha. Donc il recopie sa terminaison. Donc ça, c'est la petite révision de ce qu'on a vu il y a un moment, de ce qui est vu plutôt dans le tome 1. هذه الساعة غالية. إن, si je mets إن هذه الساعة. الساعة qui est le badal de هذه, notion du tome 1 aussi. C'est comme si هذه الساعة était le même mot. Donc, pour ça, lorsque vous avez هذه, un ism ishara, suivi d'un nom avec un L, pour savoir quelle terminaison mettre ici,
C'est comme si vous supprimez le hadhihi, et comme ça, vous regardez par rapport à ce qu'il y a avant, et vous appliquez la voyelle qu'il faut. Donc, inna as-sa'ata. C'est juste que hadhihi ici est une introduction entre guillemets de as-sa'a. بلال غني إن بلالا غني المدير في الفصل إن المدير في الفصل الماء بارد إن الماء بارد. Et donc ici vous avez ce qu'on a dit tout à l'heure, le mubtada al-khabar as-sayyaratu jamila. Lorsqu'on leur introduit inna as-sayyarata jamila, as-sayyara devient ismu inna et jamila devient khabaru inna. Maintenant, on va voir la notion qui a été introduite dans le cours sur cette tournure-là. Amin al-Hindi anta am min Pakistan. Amin al-Hindi anta am min Pakistan. Donc, est-ce que tu viens de l'Inde ou du Pakistan? En fait, ici, c'est l'emploi de am. M, c'est utilisé pour poser une question, en fait, pour demander une précision. Et il s'emploie que avec harf istifham a. Donc je ne peux pas dire hal min al-Hindi anta am min Pakistan. C'est toujours avec a. Et en fait, la question elle est posée lorsqu'on hésite entre deux choses. On sait que c'est l'une des deux. C'est un des deux choix, mais on ne sait pas lequel, donc on demande la précision. Donc ici, par exemple, dans le deuxième exemple, Atabibun anta am muhandis, je sais que donc celui à qui je m'adresse, il est soit médecin, soit ingénieur. Donc en fait, comme je ne sais pas lequel des deux il est, il faut toujours, comme je ne sais pas quel métier parmi ces deux il est, je dois placer le métier ou la chose sur laquelle j'interroge juste après le a ici. Je ne peux pas dire anta tabib, parce que la chose que je ne connais pas, que j'ignore, c'est son métier. Donc je place son métier en premier, ou un des deux choix en premier, et le deuxième choix il vient après M. Donc il est faux de dire anta tabibun am mudarrisun. Si je disais anta tabibun am mudarrisun, ça veut dire que je sais que quelqu'un est médecin ou ingénieur, mais je ne sais pas si c'est toi. Donc je demande la précision si c'est bien toi, j'aurais demandé du coup si c'est bien toi le médecin ou l'ingénieur. Alors que non, nous ce qu'on veut savoir c'est la précision sur le métier. Je sais que toi tu fais un de ces deux métiers, mais je ne sais pas lequel. Avec les exercices, ça deviendra plus clair, Inch'Allah. Et n'hésitez pas à poser des questions s'il y a une incompréhension. Donc ici on a anta mujtahidun kaslan. Ça veut dire que je sais que celui à qui je m'adresse, donc ici anta, il est soit studieux, soit il est paresseux. Mais je ne sais pas lequel des deux il est. Donc je vais dire mujtahidun anta am kaslan. Est-ce que tu es studieux ou paresseux? Hiya, donc je sais qu'elle vient soit de la Chine, soit du Japon, mais je veux savoir précisément de quel des deux, c'est ce qui me manque comme information, du coup je veux dire min as-Sini. Donc je dois mettre juste après la particule a, je dois mettre un des choix sur lesquels j'ai un doute. Donc min as-Sini hiya am min al-Yaban. Amin as-Sini hiya am min al-Yaban. Donc ici, je vous laisse mettre pause. Si vous voulez faire ça sur une feuille à côté. Et on va le corriger rapidement.
À l'oral, plutôt ici. Et s'il y a besoin d'écrire, on l'écrira. Donc, anti tabibatun mumarrida. Donc, on s'adresse à une femme ici. On sait qu'elle est soit médecin, soit infirmière. Je ne sais pas lequel des deux. Laquelle des deux. Du coup, je vais dire atabibatun anti am mumarridatun. Atabibatun anti am mumarridatun. Donc, l'ordre c'est 1, 2, 3. Atabibatun anti am mumarrida. Hum Nasara Yahoud. Nasara, les chrétiens, Yahoud, les juifs. Anasara hum am Yahoud. Anasara hum am Yahoud. La cinquième, هذا مسجد مدرسة. أمسجد هذا أم مدرسة. أمسجد هذا أم مدرسة. Ensuite, هذه سيارة المدير سيارة المدرس. السيارة المدير هذه أم سيارة المدرس. Et les 4 derniers, notez-les-moi dans les commentaires. On va voir ceux qui suivent réellement, qui sont motivés, qui sont restés jusque-là. Hafizakumullah, waffaqakumullah. Donc, on poursuit ensuite avec une nouvelle notion qui est le fameux zou qu'on a vu tout à l'heure. Donc zou fait partie des sinons. Les sinons, on a vu abun, akhun. Maintenant, on va voir zou. Leur particularité, c'est lorsqu'ils sont mudaf. Lorsqu'ils sont mudaf, donc annexés. Et ça nous indique que zou est toujours mudaf. Il est toujours annexé. Il s'emploie toujours comme un mudaf. Donc le mot après lui, il sera majrour. Zu qamatin. Donc Abu Bakrin par exemple. Akhu Muhammadin. Zu malin. Donc les trois ici sont mudaf. Ils sont annexés. Dans ce cas-là, on doit... Il y a un waouh qui apparaît ici. Et c'est ce waouh qui sera le signe du rafa'. Alamatul rafa', qui sera le signe du cas régulier au lieu de la dhamma. Donc ce n'est plus la dhamma qui nous indique qu'il est au cas régulier, mais le waouh. Et ce waouh, lui, va changer en un ya ou un alif en fonction de s'il est majrour ou mansoub, et ça on le verra petit à petit. Donc zou, qu'est-ce qui signifie concrètement? Zou, c'est utilisé pour exprimer la possession. Donc zou, ça veut dire possesseur. On pourrait le traduire comme ça. Possesseur. Donc zou malin, possesseur de biens. Voilà, c'est le sens le plus répandu, on va dire. Le plus qui convient le mieux ici dans le contexte. Et zou, il a donc ça c'est pour le masculin singulier. Et je vais effacer ça. Mais on a son féminin qui est zaatu. Zaatu. Ou zaatun plutôt. Zaou pour le pluriel. Donc ça c'est pour hiya. Ça c'est pour hum. Zaou. Et pour hunna, zawat. Zawat. Vous allez rencontrer ces 5 donc qui ont le même sens que zou, mais du coup pour hiya, hum et hunna. Donc dans cette phrase ici, mudiruna zu qamatin tawila. Zu qamatin. Qama, c'est taille.
Donc, notre directeur, ذو قامة, possède une taille. طويلة, grande ici. Donc, notre directeur a une grande taille. ذو قامة طويلة. Et donc, قامة, مضاف إليه مجرور. طويلة, c'est le na'at de قامة. Donc, il est majrour aussi. طيب. Et regardez les exemples. هذا الدفتر ذو ورق مسطر. ذو ورق مسطر. Donc, ce cahier, ذو ورق, possède des feuilles. مسطر. مسطر, que signifie مسطر? Ça veut dire rayé ou strié, on va dire. Donc il contient des feuilles rayées avec des lignes. Ahmed طالب ذو علم وخلق. Ahmed est un étudiant. ذو علم. Ilm, c'est science. Donc qui a de la science et un bon comportement. خلق, on a dit, c'est le comportement, les mœurs, etc. هذا القميص ذو كم قصير وذاك ذو كم طويل. Donc cette chemise ذو كم, كم c'est manche. Donc cette chemise est à manche courte, قصير court, donc est à manche courte. وذاك, ذاك c'est un ism ishara. Comme ذلك, on a enlevé le lam, donc celui-là. Et celui-là, ذو كم طويل, est à manche longue. المسجد الذي في حينا ذو منارة واحدة. Donc la mosquée qui est dans notre quartier, في حينا, ذو منارة, منارة, un minaret. منارة واحدة, il possède un seul minaret. طيب. Et là, vous voyez les exemples avec les pluriels. Avec les autres pronoms, donc le pluriel, zaou, le féminin, zaatu, et le pluriel féminin, zawatu. Donc on a هذا الطالب ذو خلق, هؤلاء الطلاب ذو خلق, هذه الطالبة ذات خلق, هؤلاء الطالبات ذوات خلق. Donc là, ce serait à vous de remplir, de faire la même déclinaison pour cette phrase. Donc au pluriel masculin, au féminin singulier, au pluriel féminin. Je vous laisse répondre en commentaire là-dessus aussi. Maintenant, on a un exercice sur la'alla. Donc on a dit que la'alla fait partie des sœurs de inna, qui a la même action que inna, et qui a ce sens de espoir. طيب. Et donc, le mubtada devient ismu la'alla et le khabar, khabaru la'alla. Donc ici, c'est facile normalement. C'est la même chose que tout à l'heure avec inna. Huwa bi khayrin. Lorsqu'on introduit la'alla, on utilise les pronoms attachés. La'allahu bi khayrin. En espérant qu'il aille bien, j'espère qu'il va bien, etc. Hum bi khayrin, la'allahum. Un exemple dans le Coran avec un nom, pas un pronom. La tadri la'alla Allah. La'alla Allah. Donc lafzul jalala, le nom de majesté, la parole de majesté Allah est mansoub à cause de la'alla dans ce verset. Hiya bi khayrin la'allaha bi khayrin. Hunna bi khayrin la'allahunna bi khayrin. Anta bi khayr la'allaka bi khayr. Antum bi khayr la'allakum bi khayr. Et là, on va faire à l'oral rapidement. La'allaki bi khayr, la'allakunna bi khayr, la'alli
najih, najih, najihun. Najihun, ça signifie quoi? Najihun signifie, ça vient du verbe najaha, qui signifie réussir. Donc, najihun, c'est celui qui a réussi, en espérant que je réussisse en gros. La'alli najihun. Et on peut aussi dire la'allani. On peut introduire le noun comme dans inni et innani. On peut dire les deux, la'alli ou la'allani. Et ensuite on a nahnu najihun. Najihun, c'est le pluriel de najih, donc celui qui a réussi. Je vais le noter, celui qui a réussi. La'allana najihuna. لعلنا ناجحون. المدير في غرفته. لعل المدير في غرفته. الاختبار سهل. Si on met لعل devant, لعل الاختبار سهل. طيب. Et il nous reste pas grand chose avant de finir la leçon, Inch'Allah. Deux nouvelles notions. On a ce qu'on appelle l'ism al-manqous. L'ism al-manqous, le nom diminué, on va dire. Al-manqous. Regardez, ghalin, ghaliyatun. Ghalin est un ism nakira, mais il a une kasra. Il a une kasra. C'est quoi ce genre de nom? Regardez. Ce sont des noms en fait qui à la base ont un ya. Al-Ghali. Al-Ghali, le cher. Le cher. Et en fait, lorsque ces noms sont nakira, regardez ce qui se passe. On va supprimer ce ya là. Donc ce ya disparaît. Mais pour faire allusion à ce ya et montrer qu'il a été caché, qu'il a disparu, on va garder une kesra ici, sur la lettre d'avant. Donc le ya, bien évidemment, lui, il impose une kesra, parce que c'est un ya de med, de prolongation. Et lui, il impose une kesra, mais lorsqu'on le supprime ici, quand il est nekira, on garde la kesra. On ne dit pas ghalun, parce qu'on a dit qu'à la base, on a une dhamma. Mais pour ce genre de noms qui sont censés avoir un ya, ou qui ont un ya plutôt à la fin, on l'enlève quand ils sont nekira, et on garde une kesra avec un tanwin pour faire référence à ce ya qui a été supprimé. Et ce ya, par contre, il apparaît dans plusieurs cas. Deux qu'on vient de montrer lorsqu'il prend un L. Donc El-Ghali. Je ne dis pas El-Ghalin, El-Ghali. C'est d'ailleurs impossible de dire El-Ghalin, de regrouper entre L et un tanwin. Petite erreur de la langue qui a fourché. El-Ghali. El-Ghali, donc ce ya apparaît ici. Autre cas dans lequel il apparaît, c'est lorsqu'il est au féminin. Donc ici, lorsqu'on rajoute le ta marbouta à la fin, le ta du féminin, ta ou ta'nith, on est obligé de le faire apparaître. Et c'est lui qui portera la fatha. Ghaliyatun, comme dans le texte. Donc lorsqu'il est nakira, on a ghalin. Ici, il est mu'arraf bi el. Donc c'est-à-dire qu'il est défini par elle. Ici, il est mu'annath, donc il est au féminin.
et on lui fait apparaître le ya. Et un autre exemple dans lequel il apparaît, c'est lorsqu'il est mansoub. Si je dis inna ghaliyan, lorsqu'il est mansoub, ce ya il va apparaître. Inna ghaliyan. Et on a d'autres mots très similaires comme ça, comme alin, alin élevé ou haut. Donc on va dire aliyatun au féminin, aliyatun. Si je mets elle, ce sera al-ali, al-ali. Et s'il est mansoub, ce sera aliyan, aliyan. Et le dernier cas aussi, ce sera un autre cas où le ya apparaît, c'est quand il est mudaf. Mais voilà, ça c'est les cas, ce qu'il faut retenir sur ce genre de nom. Et lui, ces voyelles seront sous-entendues dans certains cas, et ça on en parlera plus à un autre moment. Ici, c'est juste se familiariser avec ce genre de nom qui porte du coup une kesra avec un tenwin au lieu d'une dhamma quand ils sont nekira, puisqu'on a un ya à la base ici qui a été supprimé. Donc pour faire référence à ce ya, on garde une kesra. Par contre, si on leur ajoute un L au début, ou qu'on les met au féminin, ou s'ils sont mansoub nakira, ou mudaf, le ya il va apparaître. Et on va voir quelques exemples ici. Donc ici, l'auteur nous montre qu'à la base, on a ghaliyun. Parce que ghalin, à la base, c'est ghaliyun. Mais on a supprimé le ya, et donc on a gardé le tanwin. Donc ici, l'idée, c'est d'utiliser le mot ghalin, ou ghaliyah, donc cher, dans ces phrases ici. Je vous laisse mettre pause, réfléchir, faire de votre côté, et puis revenez pour la correction. On a al-kutubul arabiyyatu ghaliyatun. Pourquoi ghaliyatun? Parce que al-kutub, c'est un jam' ghayru aqil, un pluriel non doué de raison, et donc on le traite comme un féminin singulier. Al-kutubul arabiyyatu ghaliyah. Ghaliyatun fi baladina. Donc les livres arabes sont chers dans notre pays. هذا الكتاب رخيص وذاك غال. غال parce qu'il est masculin. Nakira parce qu'il fait référence au al-kitab. هذا المعجم, المعجم dictionnaire. المعجم dictionnaire. بمئة ريال. بمئة ريال. هو غال. Parce que le mu'jam masculin aussi. هذه الحقيبة غالية. حقيبة féminin singulier. Et donc c'est un khabar, donc il est féminin singulier aussi, marfoua. Donc voilà l'emploi de ces mots-là et leur spécificité du coup qu'on a vu. Dernière nouveauté ici qu'on a, c'est concernant les nombres 1000 et 100. Donc ici, regardez, il nous dit Iqra il-mithalayn, lis les deux exemples. ثم اقرأ الجمل الآتية, ensuite lis les phrases suivantes. بعد ذلك اكتبها مع كتابة الأعداد الواردة فيها بالحروف. Et après cela, écris-les en écrivant les nombres qui sont affichés, qui apparaissent. Donc ceux-là, là. Mais en les écrivant en toutes lettres. Mi'atun, il s'écrit comme ça d'ailleurs avec un
avec un elif ici, mais qui ne se prononce pas, donc on dit mi'atun. Mais il est possible de le retrouver aussi écrit sans ce elif. Et elf qui signifie 1000, donc ici elf et mi'ah, comment ils s'emploient? Ce sont des nombres qui s'emploient toujours comme mudaf. Toujours comme mudaf. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici, rajulin, imra'atin, rajulin, imra'atin. Ça veut dire que le mot d'après, il est mudafun ilayh. Donc lui, il est mudaf. Rajul, mudaf ilayhi, majrur. Donc toujours majrur. Deuxième chose à savoir pour ces nombres, c'est que le dénombré, donc ce qu'on compte, après ces nombres-là, il sera mufrad, singulier. Donc on ne dit pas mi'atu rijalin, 100 hommes, comme en français avec un S à la fin, au pluriel, il sera au singulier. Mi'atu rajulin, mi'atu mra'atin, c'est pour ça qu'on n'a pas dit mi'atu nisa'in. Mais il est possible dans certaines langues des Arabes de le retrouver au pluriel. Mais le plus courant, c'est singulier. Et c'est ce qui est dans le Coran. Dans certaines lectures, il est au pluriel, mais le plus répandu, notamment dans la lecture Hafs, vous allez avoir les mots au singulier. Bal labista mi'ata amin. Mi'ata amin, 100 ans dans le Coran. Mi'ata amin, am singulier. Et en fait, d'ailleurs, l'exemple dans le Coran, dans le Hafs, en fait, où il est au pluriel, c'est dans Surat al-Kahf. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ. 300 سِنِينَ. Mais le plus répandu, du coup, c'est lorsqu'il est singulier. ألف رجل ألف امرأة 1000 hommes, 1000 femmes, مئة رجل مئة امرأة. Donc ils sont toujours mudaf et le dénombré il est mufrad nakira. Donc mufrad nakira. Ici, bon l'exercice il est facile, c'est de remplacer les mots par les nombres par en les écrivant en toutes lettres. Donc هذا التلفاز بألف ريال. Donc ce téléviseur, cette télé, tilfaz, télé, coûte 1000 riyals. عندي 1000 دولار. Dollar. Donc j'ai 1000 dollars. في هذا الكتاب 1000 صفحة. Dans ce livre, il y a 1000 pages. 1000 صفحة. Vous voyez à chaque fois dollar, rial, singulier, مضاف إليه مجرور. Ils ont toujours une kasra. بكم هذه الحقيبة. Combien coûte cette sacoche, ce sac? هي بمئة. Je suis fatigué, là je me suis trompé juste au-dessus. J'ai lu 1000 au lieu de 100. Donc, mi'a. هذا الكتاب في هذا الكتاب 100 صفحة. Dans ce livre, il y a 100 pages. Et le dernier, بكم هذه الحقيبة هي ب100 ريال. Donc elle coûte 100 ريال. ب100 ريال. في هذه الكلية. Dans cette faculté. 100 طالب. 100 طالب من Pakistan. Donc dans cette faculté, il y a 100 étudiants du Pakistan. ومئة طالب من إندونيسيا. Et 100 étudiants d'Indonésie. ومئة طالب
min Indonesia. Donc ce qu'il faut retenir, mi'atu wa alf, toujours utilisé comme mudaf, et le mot d'après il est singulier, nakira, et donc mudaf ilayhi majrur. Là vous avez un dernier exercice ici, كون جملا مستعملا الكلمات الآتية. Donc construis des phrases en utilisant les mots suivants. Et ça, vous avez le champ libre dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusque-là, alhamdulillah, masha'Allah, waffaqakumullah. Résumé rapide des mots de vocabulaire. Zakiyun azkiya, intelligent. Mi'atun, 100. Mutazawwijun, marié. Mu'jamun, ma'ajimu. Dictionnaire. Najih, najihun, c'est celui qui a réussi. Ensuite, Ghaniyun aghniya, donc c'est riche, alf, 1000, A'azabun a'zab. A'azabun a'zab, ça signifie, c'est le contraire de mutazawwij. Donc, c'est célibataire. Dollar, dollarat, dollar, ghalin, cher, khuluqun, akhlaqun, comportement, caractère, morale, enfin voilà, tempérament, c'est tout ce qui est lié à ça. Roubiyya, roubiyat, donc c'est les roupies. Yahoudiyun, yahoudun, yahoudiyun, juif au singulier, yahoudun, pluriel. Safhatun, safahatun, page, une page, des pages. Kummun, akmamun, manches. Donc ce sont des manches. Et avec ceci, alhamdulillah, on aura fini la première leçon du tome 2 avec pas mal de notions. Donc pour résumer, on a vu inna et ses sœurs, une de ses sœurs qui est la alla. On a vu la principale règle qui les concerne, c'est qu'ils rendent le mubtada mansoub et le khabar marfou'. On a vu dhu qui fait partie des sinon. On s'est exercé sur l'emploi de inna et la'alla avec les pronoms. On a vu le ism manqous, donc le nom réduit qui a un ya à la fin qui disparaît lorsqu'il est nakira et on laisse un tanwin avec une kasra et qui apparaît dans certains cas. Et puis on a vu aussi la tournure pour poser des questions avec M. Et également l'emploi des nombres 100 et 1000. Des nombres 100 et 1000. Et Inch'Allah, on se retrouvera donc pour Ad-Dars al-Thani, la deuxième leçon, qui va comprendre d'autres nouveautés. Donc révisez bien toute cette leçon, Inch'Allah, et faites bien les exercices avant de passer à l'étude de la suite du livre. Donc c'est très important. Le but c'est de pas avancer juste pour avancer rapidement et passer les pages et dire qu'on a lu. Le but c'est que ça reste et qu'on ait compris et qu'on sache l'utiliser. Peu importe le temps que ça prendra. Inch'Allah. Hafizakumullah wa ra'akum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.